JB de retour avec une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que toute la famille va bien et tout. Ce soir, on va parler de comment éviter de se faire pirater son compte Facebook. Au cours des dernières années, on a remarqué que beaucoup de personnes se plaignaient d'avoir leur compte qui a été piraté et qui devaient recréer un autre compte, qui devaient envoyer leur message à leurs amis pour leur dire « Ah, mon compte a été piraté et tout ». Et c'est vraiment embêtant de se retrouver avec ton compte Facebook piraté. Donc j'ai pensé à faire une vidéo sur comment vous pouvez éviter de vous faire pirater votre compte Facebook. Déjà pour commencer, la technique la plus utilisée, la plus efficace pour pirater un compte Facebook, ça s'appelle le phishing. Ça s'appelle un phishing attack. Le phishing consiste à amener des utilisateurs par la ruse à dévoiler des informations personnelles ou financières par le biais de messages électroniques ou d'un site web. Le terme phishing vient de l'anglais phishing qui veut dire pêche. Cette technique consiste à exploiter la faille humaine de l'informatique, c'est-à-dire l'internaute. Il est simplement dupé par un lien, par message ou par mail qui lui demande de se connecter sur son compte et de donner ses informations. Comment l'attaque se passe? C'est quelqu'un qui vous envoie un lien, par exemple. Vu qu'on est en train de parler de Facebook, on va se focaliser sur Facebook. Donc, faire une attaque phishing sur Facebook, c'est envoyer un lien à quelqu'un, un lien qui va vous rediriger vers une page Facebook et va vous demander de vous connecter. Il peut être envoyé par message, par mail, ça dépend, par tous les moyens, même par WhatsApp. Donc, en fait, l'astuce la plus simple, la plus efficace pour détecter ce genre d'attaque, c'est que quand on envoie un lien pour te connecter sur Facebook, vérifie très bien le lien. Tu vérifies la barre d'adresse du lien. Est-ce que c'est vraiment facebook.com? Parce qu'en fait, il n'arrive pas à copier le lien exact du site. Donc, si normalement c'est Facebook, ça peut être, ils peuvent réécrire Facebook en oubliant le A. Donc, ce petit détail prouvera qu'en fait, c'est pas vraiment une page Facebook, c'est une fausse page Facebook. Parce que le phishing consiste à reproduire une page. Tu reproduis une page et que tu l'envoies à quelqu'un en faisant passer cette page pour la vraie page Facebook. Et donc, vous allez entrer votre lien inconsciemment, vous allez entrer vos informations personnelles inconsciemment, ce qui sera renvoyé à l'attaqueur, à celui qui est derrière cette attaque. Donc, le moyen le plus simple de reconnaître cette attaque, c'est de bien vérifier l'adresse qu'on vous a envoyée. Vérifier si c'est vraiment facebook.com. Avec les grands sites, les sites les plus populaires, il y a un tag qu'on appelle secured en anglais, en français ça doit être sécurisé. Vérifiez toujours que quand on vous envoie un lien avant de vous connecter, que ce tag là, sécurisé, est affiché. Je vais vous l'afficher sur la vidéo, vous allez voir de quoi je parle. Donc vérifier l'adresse URL est le meilleur indice pour détecter ce genre d'attaque. Pour éviter de se faire pirater son compte Facebook, je vous conseillerais de modifier régulièrement son mot de passe, au moins chaque 1 mois, chaque 2 mois, de changer son mot de passe. Et ton mot de passe, il est personnel, tu ne le donnes à personne, tu ne le donnes pas à tes amis parce que il est personnel et on n'est jamais trop prudent avec le mot de passe. Donc on revient sur le sujet de comment éviter de se faire pirater son compte Facebook. Je vais vous donner quelques étapes à faire pour éviter de vous faire pirater votre compte Facebook. Donc d'abord, il faut masquer votre numéro de téléphone et adresse mail qui vous sert de login. Les pirates trompent le serveur Facebook qui leur envoie votre mot de passe. La meilleure chose à faire est donc de masquer votre adresse mail qui vous sert de login. Ça permet de limiter les risques. Pour cela, dans la section, quand vous allez dans la section à propos de votre profil, paramétrez votre adresse de courriel électronique de manière à être le seul à l'avoir en le mettant sur moi uniquement. Ensuite, il faut modifier la visibilité de vos amis. Si vos amis sont visibles par tout le monde, soyez sûr que les hackers les voient aussi. Ils vont donc, une fois votre compte piraté, leur envoyer des messages malveillants. Donc pour cacher votre liste d'amis, rendez-vous sur votre profil, sélectionnez le petit triangle à droite de vos images d'amis et cliquez sur modifier la confidentialité. Une fois dans les paramètres de confidentialité, sélectionnez moi uniquement. Ensuite, vérifiez vos paramètres de confidentialité. Dans la partie confidentialité, toujours, j'attire votre attention sur la partie appelée « Qui peut me trouver » avec une recherche. 2 réglages sont disponibles. L'un concerne la recherche de vos informations personnelles et le second l'indexation de votre profil par les moteurs de recherche. Si vous autorisez ces réglages, un utilisateur connaissant votre adresse email pourra trouver votre. Dans le deuxième cas, il pourra trouver votre profil via un moteur de recherche ou à vous de voir si vous souhaitez qu'on vous retrouve ou non via ces 2 moyens. Ensuite, sécurisez votre compte Facebook. Une fois que vous contrôlez les informations que vous postez et que vous affichez, vous pouvez également sécuriser votre compte contre les piratages. Sélectionnez l'onglet sécurité. Dans la rubrique alerte de connexion, sélectionnez les champs
pour recevoir des notifications lorsqu'une personne ouvre votre compte depuis un appareil reconnu. Dans les paramètres de sécurité, je vous affiche une image. Vous pouvez activer les approbations de connexion si vous souhaitez empêcher la connexion depuis un appareil inconnu. On vous demandera alors un code que vous recevrez par SMS. Le réglage précédent vous indique une connexion inhabituelle mais ne l'empêche pas. Alors qu'ici, il faudra entrer le code reçu par SMS pour pouvoir se connecter. Dans l'onglet suivant, vous pouvez ajouter des contacts de confiance, par exemple une personne de votre famille. N'ajoutez pas n'importe qui. En cas de perte de votre compte, Facebook passera par ce contact pour retrouver l'accès à votre compte. Contrôlez également les appareils reconnus. S'agit-il de ceux avec lesquels vous vous connectez? Si c'est le cas, vous pouvez les supprimer. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les supprimer. Changez régulièrement votre mot de passe, comme je le disais. N'utilisez pas des mots de passe simples, genre votre nom plus votre date de naissance ou des trucs comme ça. N'utilisez pas des trucs qu'on peut facilement deviner. N'utilisez pas des mots de passe qu'on peut facilement deviner. Utilisez des mots de passe assez complexes qui contiennent des majuscules, des minuscules, des caractères, des chiffres. Donc, et changez-le régulièrement. N'acceptez pas n'importe qui comme ami sur Facebook. Franchement, c'est pas parce que la meuf elle est belle ou que le mec il est beau que tu vas l'accepter. Si tu ne connais pas, faites gaffe à qui vous acceptez comme ami. Les gars louches, les gens un peu louches, quand vous allez sur leur profil et tout, il n'y a personne qui commente, mais c'est un peu bizarre, il n'y a pas vraiment de photos et tous les gens louches, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous des invitations des amis dont vous êtes déjà amis. Si tu es déjà ami avec quelqu'un sur Facebook, qu'après tu vois une autre invitation de la même personne, méfiez-vous. Essayez de demander à la personne, essayez de contacter cet ami-là. Méfiez-vous des gens que vous avez déjà comme amis et qui vous rajoutent encore après. N'ouvrez pas les vidéos reçues sur Facebook Messenger et autres, faites vraiment attention aux liens que vous ouvrez quand on vous envoie par message sur Facebook. Faites attention à ça, n'acceptez pas les invitations à télécharger des applications que vous ne connaissez pas. Installez un antivirus et un anti-malware sur votre PC comme sur votre téléphone et tout. Maintenant, pour pirater un compte Facebook, on ne se limite pas qu'au phishing, il y a d'autres types d'attaques. Comme on utilise aussi ce qu'on appelle les keylogers. Les keylogers, c'est des petites applications qu'on installe dans les PC ou sur un téléphone qui, en fait, qui retiennent tous les mots que vous tapez et qui après l'envoient à la personne qui l'a installé, en fait. Et vous pouvez très difficilement les détecter si vous n'êtes pas quelqu'un dans ce domaine. Donc, pour éviter ce genre d'attaque, évitez de vous connecter sur votre compte Facebook, sur le PC d'un ami, d'un pote, de quelqu'un que vous ne connaissez pas et tout, ou même sur le téléphone, de prendre le téléphone d'un ami et de vous connecter sur Facebook. Évitez ce genre de truc, ça peut vous emmener des ennuis. Il y a ce qu'on appelle le eye dropping. En fait, il faut vous méfier. Quand vous tapez vos mots de passe, méfiez-vous de qui est dans les parages, de qui vous regarde, de qui regarde sur votre écran, parce que le eye dropping, c'est très simple. Il suffit que je sois assis à côté de toi, tu tapes ton mot de passe et je jette un petit coup d'œil sur ton écran et facilement je capte ton mot de passe et après je peux me connecter dessus et changer le mot de passe et voilà, tu es pillé. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'était une vidéo qui récapitulait un peu comment vous pouvez éviter de vous faire pirater sur Facebook. J'attends de vos nouvelles, j'attends vos commentaires, vos likes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. C'était votre gars JB et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Merci.